à Brive-Ouest. J'ai monté une association de parents d'élèves avec Madame Marcucci il y a déjà trois années de ça. Donc une vraie réussite. On a essayé de faire du lien entre les parents et les enseignants, en sachant que zone ouest, ce sont des quartiers quand même multiculturels. Donc une vraie réussite pour nous, les familles et les enseignants. Je suis donc une briviste, comme vous et moi, engagée au service des brivistes, et même si je ne sais pas ce que je fais actuellement, c'est de la politique, je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de carte de parti politique. À Unis pour Brive, démocratique, écologique et sociale, nous avons questionné les brivistes experts du quotidien, et nous avons donc fait émerger les irritants du quotidien. C'est quoi? Ce sont des petits cailloux qui tous les jours ou ponctuellement agacent les brivistes. Ces petits cailloux qui donnent le sentiment que dans les domaines où la ville et l'agglo sont compétentes, il y a quelque chose qui n'est pas pensé pour simplifier la vie des brivistes. Alors certes, ce n'est pas ces irritants qu'on fait un programme pour les municipales, mais ne pas les résoudre alors que ce ne sont que des petits pas à faire est pire que tout. À Unis pour Brive, résoudre ces petits tracas fait donc partie de nos objectifs pour alléger la charge mentale des brivistes et notamment des familles. Voici quelques irritants du quotidien qui nous ont été remontés et qui seront résolus par la suite. La réservation des ALSH, donc les centres aérés. Il y a des dates d'ouverture des réservations. Donc recevoir un email ou un SMS de la communication active, ce qu'on appelle telle qu'elle est aujourd'hui, et ne pas les manquer relève de la vraie bienveillance envers les brivistes. Toujours dans le mode aller vers. Les brivistes, comme on a déjà, les brivistes, comme l'a déjà dit Sophie, les sas vélos au feu rouge qui sont bien tracés n'est pas accessible car il n'y a pas de bande cyclable pour les rejoindre. Ou encore pour les cyclistes. Dans Brive en poche, l'onglet stationné, accroche vélo ou encore des points VLBO, voilà, qu'on ne voit pas, qu'on ne remarque pas dans cet onglet-là. Il n'y a pas les... C'est énervant surtout pour nous les brivistes, en sachant que voilà, le logo VLBO, voilà, normalement il devrait apparaître sur cette application-là. Alors il manque aussi un morceau de voie verte avec du revêtement dur entre la passerelle du Prieur et la suite vers la Plaine des Jeux. Donc c'est donc la fin du parcours quand on est en roller ou en poussette par exemple. Refaire un passage piéton entre Tujac et Auchan le long du cimetière serait un énorme gain de temps pour les familles qui y vont à pied. Et les piétons nous ont remonté beaucoup d'irritation avec les voitures garées sur les trottoirs. Tout à l'heure on en parlait avec un monsieur. Pour une personne à mobilité réduite ou en poussette, c'est encore pire. Voilà. Travailler pour Brive et les brivistes de manière démocratique, écologique et sociale, c'est aussi résoudre tous ces irritants du quotidien. Voilà. Je passe la parole. Merci Nadia. Donc, pareil, je me présente, je suis Sophie Marcucci, j'ai 40 ans, 3 enfants et j'habite aussi à Brive-Ouest. Je suis membre du parti politique Génération.s qui a été fondé par Benoît Hamon avec des idées neuves comme le taxe robot ou le revenu universel. À Génération, on met toujours en avant l'union et donc je suis très très heureuse de la large union qu'on a aujourd'hui et de la belle dynamique de travail qu'on a ensemble qui va nous mener à la mairie en mars et à l'agglo aussi. Donc là, depuis le début de l'initiative, on parle beaucoup de démocratie participative et du fait de construire un programme avec les brivistes. Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Donc à Unis pour Brive, démocratique, écologique et sociale, le mot démocratique, il est vraiment important, c'est du concret. Qu'avons-nous fait depuis le printemps? Principalement 3 initiatives. Déjà, on a littéralement tendu le micro aux brivistes pour faire des micro-trottoirs à Brive, donc on a renommé des micro-gaillards. Et on a vu que quand les brivistes travaillent à l'oral, ils sont plus spontanés. Il y a des idées qui viennent, alors que quelquefois on n'aurait pas osé le dire ou l'écrire. Donc quelquefois on a eu des idées un peu loufoques. Par exemple, on nous a parlé de faire perdurer l'esprit du canal autour de Brive. Bon, c'est pas sûr qu'on la garde cette idée, mais ça permet de vraiment avoir le pouls des brivistes. Et aussi, on a posé des questions de manière astucieuse pour que les brivistes ils se concentrent sur l'objectif, qu'ils ne soient pas bridés par « oh là là, c'est trop difficile à faire ». Trouver le chemin pour atteindre l'objectif que veulent les brivistes, ça c'est notre travail à nous, les hommes et femmes politiques. Deuxièmement, on a fait des stands au marché et des pique-niques citoyens dans plusieurs endroits de Brive,
dans l'idée qui est vraiment importante pour toute notre équipe, c'est aller vers. Donc on est allé vers avec des post-it, des cartes, etc. Et enfin, on a distribué des cahiers de doléances via des tracts ou en numérique. Et comme ça, les brévistes, ceux qui préfèrent prendre le temps de l'écrire, ils ont pu nous donner leurs idées. On a reçu quand même beaucoup de retours. Bref, nous nous sommes adaptés aux brévistes et c'est pas l'inverse. On est vraiment allé vers les brévistes. Et donc quand on dépouille tout ça, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on comprend? Il y a 3 enseignements. Déjà, les brévistes, ils veulent donner leur avis. Et les brévistes et les habitants de l'agglo, ils ont des avis assez éclairés. Comme on disait avec Nadia, les fameux experts du quotidien. Un deuxième enseignement, c'est que cette méthode, elle est totalement complémentaire avec le travail programmatique de toute l'équipe des différents partis. Et on a vu que le fait qu'on soit unis et le fait qu'on demande l'avis aux citoyens, ça fait qu'on a reçu un très bon accueil quand on a fait du tractage, etc. Le dernier enseignement, c'est qu'il y a plusieurs sujets qui reviennent. On aura le temps d'y travailler, on va en aborder quelques-uns aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Mais il y en a qui n'ont pas trop été abordés et ça donne un peu une image contraire de ce qu'on voit un peu à la télé. Donc comme quoi la vraie vie, c'est pas la télé. Donc par exemple, l'immigration, jusqu'à présent, personne ne nous en a parlé. On nous a parlé de sécurité, que ce soit sur un peu la délinquance, mais beaucoup sur la sécurité routière, sur la sécurité de l'alimentation et la santé. Bref, on nous a demandé comment on peut faire pour mieux vivre ensemble dans Brive. Et voilà. Et donc je passe la main à Jordan. Merci Sophie. Moi je vais vous parler de Unis pour Brive en tant qu'entité finalement, parce qu'on répète le nom de cette liste depuis tout à l'heure, mais Unis pour Brive ça veut dire quelque chose de simple, ça veut dire qu'on est ensemble, nous, formation politique, aux côtés de la vie citoyenne et de personnes qui ne sont pas encartées, mais ça veut aussi dire l'union au sens de la camaraderie. Nous, ce qu'on veut, c'est une ville dans laquelle on peut se serrer les coudes, dans laquelle on peut travailler ensemble, dans laquelle il n'y a pas une classe politique et un conseil municipal qui prend des décisions tellement sûres d'elles que ça ne peut être que les bonnes décisions et qu'il faut attendre 6 ans pour qu'on puisse enfin avoir le retour des citoyens. On a choisi d'insister sur cet aspect avec les 3 adjectifs que vous pouvez lire: démocratique, écologique, social. Démocratique qui est en premier et que je trouve personnellement assez drôle puisque ce nom a été soumis à un vote de la part de sympathisants, de militants, de soutiens qui ont choisi de mettre la démocratie en premier lieu, ce que je ne peux qu'encourager puisque je trouve que sans démocratie, de toute façon, une ville ne peut aller nulle part. Écologique ensuite, bien sûr, puisque l'écologie, ce n'est pas seulement les grands projets dont on entend parler à la télé. La ville de Brive ne va pas soigner le trou dans la couche d'ozone. Par contre, la ville de Brive peut faire en sorte que l'on vive au quotidien dans un environnement plus sain, dans un environnement plus respectueux des uns et des autres. Et enfin, évidemment, social, puisque c'est au final là que tout se rejoint, puisque le but d'une ville, c'est de travailler pour ses habitants, et que tout ce que l'on fera sera au service des brivistes, tout ce que l'on fera sera social, puisqu'il n'y a au final pas d'autre raison de le faire que ça. Et dans ce sens-là, on a d'ailleurs choisi ce magnifique logo que vous pouvez voir. On a choisi l'image du phare, ainsi que les 3 couleurs, quelque chose qui se voit de loin, quelque chose qui est rassurant, quelque chose qui rassemble, justement parce qu'on veut encourager tout le monde, celles et ceux qui sont présents dans cette salle, évidemment, toutes les personnes qui viendront nous aider, qui voteront pour nous, mais aussi toutes celles et ceux qui ne le feront pas, puisqu'on ne peut pas construire une ville uniquement avec les personnes qui sont déjà d'accord avec nous. Notre travail, c'est de faire en sorte que chacun puisse venir vers nous et qu'on puisse apporter à chacun des solutions et des réponses à leurs problèmes, indépendamment des petits conflits d'ego ou d'opinion qu'on pourrait avoir, puisqu'au final, une ville, c'est bien plus que de simples débats entre personnes. Et j'ai oublié à qui je passe la main. Et donc, je passe la parole à François. Oui, merci. Eh bien, voilà, donc on arrive donc à la liste des candidats qui vont se présenter donc devant les électeurs le 15 et le 22 mars. Donc la liste, bien sûr, comme vous savez, se composera de 43 personnes, hommes et femmes. Chaque parti et citoyen sera représenté dans cette liste. C'est une force pour nous, que cette union à gauche de la diversité des participantes et des participants qui composeront donc cette liste, jeunes, moins jeunes, militants, citoyennes, citoyens, bénévoles associatifs, etc. Toutes et tous vivant la ville au quotidien. Comme on dit généralement chez les écologistes, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.
Voilà, je passe la parole à Jean-Philippe. Donc moi c'est Jean-Philippe Vétizou, je suis co-chef de file avec Carole pour la France Insoumise sur ces élections municipales. J'ai 57 ans, je suis professeur dans le quartier d'histoire-géographie dans le quartier des Chapellis à Brive-Est. Et sinon, je réside dans le quartier des Rosiers. Je suis briviste depuis une dizaine d'années. Je dis des fois je suis briviste par choix, puisqu'à un moment donné, j'étais enseignant dans un beau lycée du centre-ville de Limoges, très huppé. Et comme la République m'a donné beaucoup, j'ai décidé de lui rendre. Et à 45 ans, faire le choix de quitter une cité de centre-ville pour aller sur un collège de quartier. Les collègues m'ont vu arriver, ils ont dit, généralement, ça se passe un peu à l'envers. Mais non, c'était un choix. Et ce choix, je ne le regrette d'aucune façon. Donc je suis chargé de vous dire ce qui va se passer maintenant. Ce 15 novembre 2025 à Brive est un point d'étape. Nous avons déjà fait beaucoup depuis 6 mois par le biais de nos organisations respectives et aussi par l'intervention des citoyens. Nous avons notamment travaillé des questions programmatiques diverses et variées. Et nous nous sommes rencontrés pour constater que ce qui nous unissait était plus fort que ce qui nous séparait. Il ne faisait plus de doute que c'est ensemble que nous allions décider de proposer un choix inédit aux brivistes. Une union de gauche, large et citoyenne, pour prendre le pouvoir. Se voir confier le pouvoir plutôt, à la suite de la droite de Frédéric Soulier, tout en écartant le danger de l'extrême droite sous la conduite, visiblement, de Valérie Eloff. Prendre le pouvoir pour le partager avec les brivistes. Nous nous battons pour eux, et c'est donc avec eux que nous allons cheminer durant cette campagne. Sophie vous a évoqué comment beaucoup avait déjà été fait depuis des mois. Voilà comment les choses vont s'enchaîner. D'ici une dizaine de jours, nous serons aux portes de toutes les écoles de la commune, avec un matériel mettant en partage nos propositions sur la question scolaire sur Brive. Ce sera toujours l'occasion de prendre le pouls de la population, de requérir son avis afin d'enrichir nos propositions. C'est aux portes des écoles également que l'on rencontre les jeunes salariés et chômeurs de notre commune. Une bonne occasion pour échanger sur la situation faite aux forces vives de notre pays par le macronisme, dont le candidat sur Brive sera Frédéric Soulier. Une bonne occasion pour élargir la focale, au-delà des questions scolaires, sur les points saillants de notre programme dont il sera question tout à l'heure. Après des fêtes bien méritées, pour nous comme pour les brivistes, nous reviendrons tambour battant et regonflés. Début janvier, nous inaugurerons notre local de campagne, situé sur un axe passant de Brive. Ce sera un grand moment de mobilisation, ouvrant la période de haute intensité qui s'achèvera par notre victoire, on l'espère, au soir du 22 mars. Durant cette période, le local sera ouvert aux militants d'Unis pour Brive démocratique, écologique et sociale, mais aussi aux brivistes avec qui nous échangerons de manière fraternelle. Le porte-à-porte sera également notre fil rouge. Au 15 mars, soir du premier tour, une majorité de portes des 17 quartiers de la ville auront été toquées. Nous n'avons pas peur de ce contact direct avec les brivistes. Ce sont souvent des moments chaleureux, où même quand ceux qui nous ouvrent la porte ne sont pas acquis à nos idées, nous échangeons et retissons le fil d'une sociabilité aujourd'hui bien distendue par les ravages du néolibéralisme qui pousse au chacun pour soi et finalement au chacun chez soi. Nous ne nous y résignons pas. Notre campagne sera populaire et ouverte à l'autre. Populaire, ouverte et festive. L'inauguration de notre local le sera, mais nous envisageons au moins un second temps fort pour donner à voir de la ressource culturelle de notre ville que nous mettrons en lumière sous une forme qui reste encore à déterminer. La créativité numérique sera aussi à l'honneur, avec la mise en place d'un site internet de très bonne qualité qui donnera à voir nos propositions, nos rendez-vous, notre équipe de 43 candidates et candidats. Sur nos affiches et tracts figurera également un QR code qui donnera accès à la totalité de nos propositions. Nous rencontrerons aussi les brivistes dans la ville lors de déambulations en mode de transport doux, en particulier à vélo. Ce sera l'occasion de faire connaître nos propositions pour la promotion de mobilité douce et de transport public pour rendre les mouvements urbains moins polluants pour notre tissu urbain. Comme nous, des brivistes par centaines s'engagent
Ils le font dans des associations. Nous irons à leur rencontre. Nous solliciterons des rendez-vous avec leurs responsables, tout ou une partie de leurs adhérents s'ils en sont d'accord. Nous savons leurs forces, mais aussi parfois leur découragement. Nous comptons être une municipalité au rapport franc, fraternel et ouvert avec le milieu associatif. Dans les dernières semaines de la campagne, nous organiserons un repas des quartiers festif et populaire. Ce sera un grand moment d'échange avec les brivistes, un temps fort de la campagne, une initiative qui trouve loin son inspiration dans les banquets républicains qui ont été le terreau de notre République, qui date d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Et pour finir sur une autre note de mémoire républicaine, un grand meeting avec des personnalités de toutes nos forces politiques et citoyennes clôturera la campagne, enfin pas vraiment, puisque nous toquerons aux portes jusqu'au vendredi 13 mars, minuit, donc peut-être pas déranger les gens à minuit quand même, et aussi la semaine qui suivra pour gagner, et surtout faire gagner les brévistes le 22 mars. Alors, je ne sais pas à qui je... Eh oui, début du deuxième round, avec la question des idées phares de notre liste. Donc moi, personnellement, je vais faire un focus sur la question des services publics en 3 temps. Un premier temps sur la question de l'eau, un deuxième temps sur la question de la sécurité, entre guillemets pure et dure, un troisième temps sur la question de la petite enfance. Donc concernant la question de l'eau, ça tombe bien, car comme vous le savez éventuellement pour les brévistes historiques, le phare de l'Office du tourisme que nous avons repris dans notre logo était initialement un château d'eau. Donc nous tenons, nous, à faire en sorte que l'eau retourne en régie publique à Brive, comme cela se fait au niveau notamment d'autres communautés de communes en France, tel que c'est le cas autour de Vitry. Nous souhaitons aussi, tel que c'est porté par les organisations politiques comme le Parti communiste ou la France insoumise, que les premiers mètres cubes d'eau soient gratuits, afin notamment de soulager le poids qui pèse sur le dos des brivistes les plus précaires. Comme vous le savez, aujourd'hui, les mairies ont comme devoir de tout faire pour soulager la charge des plus précaires, car comme beaucoup le disent, tout augmente sauf les salaires. Mais aussi, servir les brivistes, ça passe aussi par soulager les inquiétudes parfois relayées dans des milieux politiques qui nous sont strictement étrangers, en matière de sécurité. Donc nous, concernant cette question-là, nous ne sommes pas forcément pour renouveler le parc total de caméras, mais nous pensons par contre que une petite flotte de caméras pouvant être disposées ça et là de manière entre guillemets mobile serait plus intéressant pour la sûreté dans les rues et pour veiller aussi à la sécurité de nos concitoyennes et concitoyens, faire en sorte que les effectifs de police soient plus présents sur le terrain, consacrer plus de moyens à la présence physique de la police municipale. Nous sommes, comme vous le savez, certainement au niveau du Parti communiste, très attachés à la police de proximité qui a été massacrée par Nicolas Sarkozy. Concernant la question de la petite enfance, nous souhaitons rappeler qu'avec nos partenaires, nous avons toujours été de celles et ceux qui ont soutenu les camarades syndiqués de l'hôpital, et cela passe évidemment par le soutien à la maternité unique présente à l'hôpital. Nous soutenons évidemment aussi le fait que toutes les démarches ne peuvent pas se faire par Internet, car tout le monde n'a pas un accès parfait à Internet et n'est pas forcément, hyper formé pour ce qui est de faire des démarches administratives. Donc pour nous, le maintien de personnel dans les services publics, d'un accueil physique est central, en particulier pour les jeunes parents ou pour les parents précaires. Nous sommes également pour enclencher avec toutes celles et tous ceux, notamment les organisations syndicales, une bataille franche et nette pour l'augmentation de places en crèche à Brive et l'augmentation du nombre d'ATSEM au niveau de l'ensemble des maternelles de notre commune. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Jean-Philippe.
Nadia, c'est bon. Alors, moi, je vais vous présenter les mesures. Une des mesures qui me semble quand même prioritaire, c'est l'école, qu'elle soit accessible et gratuite. Alors, les écoles brivistes seront au cœur de nos objectifs. Il y a bien sûr l'adaptation de nos écoles aux défis climatiques, avec la rénovation thermique qui permet d'économiser de l'argent à terme, et la végétalisation, la végétalisation des cours. Mais je vais me consacrer sur un aspect, l'école vraiment accessible et gratuite. Dans le périmètre des actions de la mairie, il y a la restauration scolaire, bref, la cantine, tout le monde connaît. Il y a les temps dits périscolaires autour de l'école, comme les lieux surveillés où les enfants font leurs devoirs, et la garderie pour jouer. La cantine est aussi un lieu d'apprentissage du goût, des saisons, du vivre ensemble. Renoncer à la cantine par manque d'argent est un crève-cœur. Le maire actuel a augmenté les tarifs de manière égale. C'est-à-dire que quand on payait 1 € et qu'on est passé à 1,30 €, ça fait une augmentation de 30%. Alors que quand on payait 4,70 € et qu'on passe à 5 €, ça fait une augmentation de 6%. L'égalité, ce n'est pas un bon indicateur. Nous recherchons l'équité et la justice sociale. Nous avons donc l'objectif de réduire le coût de la cantine pour les plus précaires, et aussi pour tous les enfants brivistes, afin que les premières tranches ne paient progressivement plus de cantine. Ça, c'est de l'équité, et ça ouvre des horizons à des enfants qui ne mangeraient peut-être pas aussi bien sans la cantine. Il y a aussi les devoirs et l'étude surveillée. Qu'un parent me dise que la gestion des devoirs n'a jamais entraîné de disputes familiales à la maison, c'est pas vrai. Quand on a goûté au plaisir de récupérer ses enfants, les devoirs presque faits grâce à l'étude, on ne s'en lasse pas. Tout le monde est plus détendu et c'est un plaisir que de discuter de l'école avec ses enfants. Or, ce plaisir n'est pas accessible à tous. Heureusement, dans les quartiers prioritaires de la ville, il y a de nombreux dispositifs pour faciliter les devoirs, telles certaines associations. Mais il y a tellement de dispositifs avec des conditions différentes que tout le monde s'y perd. Nous proposons donc, et aussi pour faciliter les démarches, que l'étude surveillée soit à terme gratuite pour tous les enfants brivistes, en commençant par les familles avec coefficient familial bas, et en commençant par la mise en place d'un forfait au mois, qui reste toujours moins cher que de payer jour par jour. Aujourd'hui, un enfant qui va à l'étude, il paye 1,30 € par jour. Quand on a un enfant, ça peut aller. Quand on a 3, 4 enfants, c'est plus gérable pour les familles. Enfin, et ça c'était vraiment un irritant, très irritant même, je dirais. Lors de la canicule de juin, les écoles ont été fermées l'après-midi, décision totalement raisonnable et compréhensible. La mairie a organisé des lieux pour garder les enfants l'après-midi qui ne pouvaient pas être ailleurs qu'à l'école. Mais la mairie n'a pas organisé le transport entre l'école du matin et le lieu de l'après-midi. Si on ne peut pas garder son enfant l'après-midi, souvent, parce qu'on travaille, on ne peut pas se libérer pour aller lui faire le trajet. Une logistique totalement hors sol. Alors que quand les enfants avaient école 5 jours par semaine à l'époque, il y a environ une vingtaine d'années, trentaine d'années, 30 ans, les bons souvenirs. Il y avait un transport organisé entre l'école et le centre aéré pour les parents, qui le demandaient le mercredi. Et pour cette canicule de juin, d'autres villes ont fait mieux. Des canicules, il y en a eu, il y en a, et il y en aura. Il faut donc un plan de continuité scolaire anticipé et concret. Je veux parler aussi par rapport à ces dotations que la mairie fait en début d'année scolaire. Moi qui suis à ESH et qui travaille dans les écoles, nous avons pour nos élèves, dans l'ensemble de Brive, une dotation de 5 € par enfant pour les élèves de Brive. Moi, en tant qu'AESH, mes élèves en situation de handicap ont une dotation de 5 € aussi. Ce qui n'est pas juste. Nous avons besoin de matériel adapté, donc beaucoup plus cher. Aujourd'hui, la mairie ne fait pas en sorte que ces enfants soient inclus directement dans ces classes ordinaires. Il n'y a pas non plus d'AESH dans les cantines scolaires. Très peu. Donc pour ces enfants-là, il n'y a pas d'intérêt à aller à la cantine. On ne peut pas les prendre en charge. Et la mairie le sait très bien. Et elle ne fait pas en sorte de recruter des personnes formées, ou des AESH tout simplement, pour pouvoir compenser. Il n'y a pas non plus de système de table à manger pour nos enfants dans les écoles maternelles. Comme le disaient les ATSEM, et bien aujourd'hui, quand elles veulent changer une couche, parce qu'on a des enfants qui sont scolarisés dès 3 ans, qui ne sont pas propres, on change les couches de nos enfants
à même le sol et non sur une table à manger. Donc, aujourd'hui, c'est un système à revoir au niveau de la mairie. Voilà, il y a des priorités. La priorité, ce sont nos enfants. Nos enfants sont l'avenir. Voilà. Je passe la parole à... On fait dans l'ordre. Voilà, moi je vais vous parler de nouvelle gouvernance. Nous souhaitons rendre Brive aux brivistes. Cela passera par de nouvelles pratiques démocratiques et citoyennes. Certains parmi nous parlent de révolution communaliste. En premier lieu, nous promouvrons le référendum d'initiative citoyenne sur des sujets de la compétence de la commune souhaités par les habitants de plus de 16 ans, représentant un quorum de plus de 10% des habitants de la commune âgés de 16 ans et plus. Nous offrirons la possibilité d'un ordre du jour annuel au conseil municipal fixé par les oppositions, en plus des conseils municipaux statutaires, une réplique locale des niches parlementaires au niveau national. Cela donnera à voir de notre volonté d'instaurer une démocratie délibérative ouverte. Nous instaurerons le droit de pétition municipale avec obligation du conseil municipal à débattre du sujet et répondre à l'objet de la pétition, dans le cas d'une pétition ayant recueilli les signatures de plus de 10% des habitants de la commune âgés de 16 ans et plus, là aussi. Des conventions municipales citoyennes seront à envisager pour les questions structurantes de la vie de la commune, comme les mobilités, le logement ou la végétalisation. Un comité citoyen tiré au sort, aidé par un groupe d'experts, où il y aura des élus de la majorité et de l'opposition, des agents de la collectivité territoriale, sera chargé de réaliser un audit sur l'état éventuel de la dette communale et intercommunale. Un rapport, 6 mois après l'installation du nouveau conseil municipal, pour dénoncer d'éventuels emprunts toxiques et ouvrir des pistes de financement vertueux, sera édité. Pour ses propres agents, la municipalité rompra avec les pratiques de la droite briviste. Tous les départs en retraite seront remplacés et nous ferons la promotion des méthodes d'organisation de travail participatives et horizontales. Ce ne sera pas dépenser de l'argent, mais en gagner si les personnels n'ont pas à faire face aux méthodes de management descendant depuis les postes de 2 ou 3 personnes toutes puissantes. Ces postes existent, mais ils devront impulser de nouvelles méthodes de travail. On tient aussi à préciser que la personne qui sera élue au poste de maire de notre liste ne postulera pas un poste de responsabilité à l'agglomération de Brive. Ce sera une autre personne de notre liste qui postulera pour avoir la présidence de l'agglo, le cas échéant. La mairie sera aux côtés des agents et de leurs syndicats pour défendre leurs conditions de travail et développer un plaidoyer en soutien à leurs revendications, comme le droit de partir en retraite à 60 ans ou de ne pas avoir 3 jours de carence. Tout le contraire de Frédéric Soulier, hiérarque républicain, qui de ce fait se positionne en soutien des mauvais coups qui tombent sur les agents. À rebours, rapidement, après l'installation de la nouvelle équipe municipale, nous organiserons une réunion avec les agents municipaux pour échanger avec eux à propos de leurs doléances. Toutes ces modifications forment un tout qui rendra la conduite des affaires municipales beaucoup plus démocratique, à l'image de ce qui est aujourd'hui la règle dans le concret de nos vies. Partage de l'information, collégialité de la décision, coélaboration avec la société civile, comme il est de bon ton de dire. Je passe maintenant la parole à Sophie. Merci. Et donc, pour mieux vivre à Brive, il est essentiel de pouvoir se déplacer dans tout Brive. Et donc, je vais vous parler de transport. Une mesure forte que nous porterons, c'est la gratuité des transports en commun. C'est une mesure forte parce qu'elle permet de rendre tout de suite du pouvoir d'achat aux brivistes, aux personnes de l'agglo et à nos amis les touristes. C'est une mesure forte car elle concerne tout le monde. C'est une mesure forte parce qu'elle permet un accès notamment simplifié au centre-ville, au commerce du centre-ville, aux services municipaux, aux services culturels et sportifs. On n'a plus besoin de chercher une place, on n'a plus besoin de prendre la voiture si on n'est pas vraiment à l'aise, parce que notamment avec l'âge qui avance, quelquefois on se pose des questions. Il n'y a plus besoin de vérifier si payer le stationnement, ça revient moins cher que mettre toute la famille dans le bus, etc. C'est une mesure forte car elle donne le signal de ce que l'on veut pour la Brive de demain. C'est une ville qui a compris les défis à venir, les défis climatiques, démographiques et économiques. Et surtout, c'est une mesure forte parce qu'elle simplifie la vie.
Aujourd'hui, il y a des tickets qui sont gratuits pour des personnes en handicap, mais pas tout le temps. La navette du centre-ville, elle a été gratuite, payante, gratuite, bref. C'est compliqué. Et ceux qui ont compris le système des parkings relais et des tickets, vous m'expliquez. Est-ce que c'est pour tout le monde, etc. Bref, c'est une mesure forte parce que c'est un maillon essentiel de la transformation de la ville et du mieux vivre à Brive. Notre future gestion des transports, c'est aussi un exemple de comment on travaille. Déjà, on va vraiment, un exemple, c'est on va aller vers les brivistes et les personnes de l'agglo. Typiquement, récemment, lors du changement de billettique à Brive, ça a fait les titres des journaux, il y a eu beaucoup de mécontentement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un manque d'informations. Alors, on nous a dit qu'il y avait eu des infos dans le bus, sur un site web qu'on ne consulte que si on a un souci, ou sur une page de réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas vu quelque chose dans les journaux, sauf erreur de ma part, et je n'ai pas vu de choses sur les abribus, sur les bus, ou dans les mails, ou dans les infos de la ville, ou même dans des affiches dans les lieux publics. C'est cela aller vers, c'est faire de la communication active, volontariste. Les brévistes ont déjà suffisamment de charge mentale. La ville doit être un outil d'apaisement du quotidien. Et en parlant du quotidien, je rebondis, on a un bel exemple d'irritant du quotidien que nous résoudrons. Sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de bus le dimanche de la foire du livre. S'il y a bien un jour où on peut faciliter la vie des brévistes, faire la publicité pour un mode de transport doux, pour les brévistes, pour nos amis les touristes, et faire rayonner au mieux Brive, c'était vraiment ce jour-là qu'il fallait mettre des bus. Alors sur la question des transports, il y a bien sûr de nombreux autres sujets qu'on abordera plus tard, parce qu'on ne peut pas tout aborder aujourd'hui. Il y aura notamment les rues scolaires, dont on peut parler, une réelle amélioration de la cyclabilité, et pas de la cosmétique, un réel partage de la rue, ou encore la question de sortir au maximum les camions du centre-ville, ce qui faciliterait l'entretien de nos routes. Donc, avec Unis pour Brive, démocratique, écologique et sociale, nous allons vers les brévistes, parce que ce soit à pied, en fauteuil, en poussette, en vélo, en trottinette aussi, en voiture ou en bus gratuit, tous ensemble, on va vraiment plus loin. Merci. Donc moi je vais vous parler de dérèglement climatique et de végétalisation. Donc le climat se dérègle sous nos yeux. À Brive, nous avons subi 2 épisodes caniculaires cet été avec des températures qui dépassaient les 40 degrés. Tempête dévastatrice de nos forêts, oui, de nos maisons, dessèchement de nos cultures, des espaces verts, incendies, encombrement des services hospitaliers, décès prématurés, salles de classe surchauffées. Telles sont les conséquences de ce que nous vivons actuellement. Ces derniers jours encore, nous avons connu des températures printanières surprenantes de 20 degrés dès 9h du matin. En mi-novembre, c'est quand même assez surprenant. Un récent sondage d'Oxa indique que 9 Français sur 10 constatent que le dérèglement est en route et 35% pensent qu'il est déjà trop tard. Donc il est nécessaire de dépasser ce côté anxiogène que produit la question du dérèglement climatique, qui a plutôt tendance à nous pétrifier pour passer rapidement à l'action. Les petits gestes ne suffisent plus. Il faut agir rapidement pour améliorer l'air que nous respirons au quotidien. Pour information, l'air que nous respirons aujourd'hui dépasse de 2,8 le seuil défini par l'Organisation mondiale de la santé, pour ce qui concerne donc les particules fines. Donc en fait, c'est surtout lié à la pollution atmosphérique. Les municipalités sont donc les collectivités auxquelles la population fait le plus confiance. Elle a donc un double rôle à jouer. D'abord celui de montrer la voie de la neutralité carbone par la sobriété des usages, ce qui implique de renoncer à sa voiture pour les petits trajets quotidiens, en privilégiant justement les transports publics, le covoiturage, l'autopartage, les voies cyclables, en développant aussi donc les infrastructures cyclables, les espaces piétonniers, notamment aux abords des écoles, sur le modèle des rues-écoles, comme sur le fond des grandes villes comme Strasbourg. Ça implique aussi de réduire son streaming de plusieurs heures par jour, de réduire le gaspillage alimentaire, de manger plus souvent végétarien et des produits bio de proximité.
La municipalité a aussi un rôle à jouer pour préparer le territoire aux conséquences déjà extrêmes du réchauffement en cours, justement en renforçant la végétalisation de l'espace urbain, pas uniquement par des alignements d'arbres le long des boulevards, mais aussi en développant par exemple des jardins collectifs d'autoproduction alimentaire, en installant des fontaines où chacun pourra s'abreuver, et pas seulement des jets d'eau à même le sol, des zones refuges aussi facilement identifiables, en préservant les sols de leur artificialisation, de la bétonisation, en reclassant des terrains constructibles en terrains agricoles et inversement en refusant la transformation de terres agricoles en espaces constructibles, en déployant aussi des actions d'éducation à l'environnement. Donc adapter les infrastructures, protéger la population de Brive, organiser la résilience collective, voici une partie du programme que nous développerons ensemble. Merci François. Je vais continuer un petit peu sur tout ce qui a été dit, puisqu'en tant que représentant de la révolution écologique pour le vivant, je suis très touché par tout ce qui concerne le fait d'aller vers l'autre. L'autre, comme je vous l'ai dit, c'est les brivistes, c'est le reste des Français, le reste des humains, mais aussi le reste de toutes les espèces qui vivent avec nous et autour de nous, celles que l'on peut parfois considérer comme des compagnons, comme des nuisibles, parfois comme des membres de notre propre famille. Nous ne pouvons pas penser que vivre dans une ville, c'est vivre entre humains au milieu de bâtiments sans être accompagné par toutes ces espèces qui vivent autour de nous. Il faut impérativement que la mairie de Brive se dote d'un adjoint à la condition animale, à qui il ne sera pas demandé de tout savoir ou de pouvoir répondre à tout, mais à qui il faudra tenir en tout cas l'honnêteté de se renseigner, de travailler sur ces sujets, de faire au mieux, de s'entourer d'experts, afin que l'on puisse vivre. Tout le monde connaît probablement quelqu'un qui a des soucis de pigeons, des soucis de rats, peut-être même des soucis de cafards. Ce sont des choses qu'on ne peut pas prendre à la légère, ce sont des choses qui ont des solutions, mais ce sont aussi des choses que l'on ne peut pas traiter avec légèreté. Pour prendre l'exemple tout bête des pigeons, des études ont prouvé que le fait de tuer les pigeons ne régule absolument pas la population, puisque d'autres pigeons se contentent de prendre leur place. La seule chose que ça crée, c'est de la souffrance inutile pour les animaux et des dépenses pour la ville qui pourraient être mieux utilisées. Il faut aussi penser aux animaux dans tout ce que fera la ville, comme par exemple lors des commandes publiques, je rejoins ce que disait Nadia sur les cantines. Par exemple, il est absolument impensable qu'aujourd'hui un enfant qui ne mange pas de viande à la cantine se retrouve simplement avec une plus grosse portion de frites. Tout le monde doit pouvoir avoir un menu adapté à ses choix de vie, avec un menu équilibré, afin qu'il puisse être en bonne santé, qu'on ne se contente pas de faire passer les considérations pour les animaux comme de simples valeurs futiles en se disant que de toute façon l'enfant rentrera à la maison, manger un bon gros steak. C'est pas comme ça que ça fonctionne, il faut que chacun puisse avoir accès à des choses équilibrées. Également, évidemment, le sujet du moustique tigre qui nous préoccupe tous. Aujourd'hui, on voit la ville met en place des tentatives de démoustication qui ne sont a priori pas les plus réussies, mais puisque l'étude est encore en cours, je vais laisser le bénéfice du doute sur ce sujet, mais toujours est-il qu'il faudra évidemment continuer là-dessus, puisque ça pose un véritable enjeu de salubrité publique et que chaque euro qui sera dépensé pour réguler ce genre de problème sera plusieurs euros qui ne seront pas dépensés dans des dépenses de santé, par exemple. Et enfin, afin de boucler la boucle avec ce que disait Nicolas, il y a aussi un sujet sur la police municipale qui aujourd'hui n'est que très peu, voire pas du tout, formée à traiter les violences sur les animaux. En effet, des études ont prouvé que dans tout foyer qui connaît l'une des trois violences, c'est-à-dire conjugale, domestique ou sur les animaux, les chances de ce foyer de subir également les deux autres violences explosent. Une personne qui maltraite son chien, qui maltraite son chat, quelqu'un qui s'occupe mal des animaux, ce n'est pas seulement une personne mal informée, ça peut l'être. Mais il faut aussi pouvoir trouver ces signes et les reconnaître afin d'éviter que cette violence se transpose sur l'humain. Donc il y aura énormément de travail à faire là-dessus. C'est un sujet qui est parfaitement transversal et qui ne peut pas être relégué en tant que simple petit débat de fin de considération. Il faut absolument que ce sujet soit central et qu'on le prenne en compte dans toutes les décisions qui seront prises. Merci. C'est bon, ça en marche. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Donc,
Oui, ah, c'est bon. Bah, le micro commence aussi à s'essouffler. Donc maintenant, la parole est à la presse s'il y a des questions sur tout ce qui a été dit. La diffusion, la publication de la liste, c'est pour quand déjà? Oui, ben, écoutez, la diffusion de la liste, vous parlez sans doute de la tête de liste aussi, pendant que j'y suis. Eh ben, en fait, actuellement, donc, on concentre tous nos efforts sur la mise en place d'un programme qui correspond aux besoins et à l'envie des habitants. Donc, pour l'instant, la liste n'est pas instituée, n'est pas écrite. Elle sera très prochainement, justement, et on va procéder à un vote parmi les 43 participants de la liste. Donc, nous, notre démarche est démocratique. Donc, en interne, on commence par cette démarche-là, et puis ensuite, on reviendra vers vous pour vous dire qui sera cette tête de liste, homme ou femme. Voilà. C'est bon? D'autres questions éventuellement? En fait, pour donner quelques éléments, on a des problèmes de riches. C'est-à-dire qu'on n'a pas de souci pour avoir 43 personnes. On n'a pas de souci non plus pour avoir une tête de liste femme ou une tête de liste homme. C'est-à-dire on est vraiment dans le débat, dans la discussion, collectivement, on réfléchit, on échange, alors ceci c'est mieux, ceci attend, etc. Voilà. Donc on ne court pas après les candidats ni après les têtes de liste. Voilà. Problème de riches, unis pour brief démocratique, écologique et social. Normalement, une date limite. Eh bien, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que nous allons avoir donc un prochain atelier le 30 novembre, donc ce mois-ci. Donc nous vous invitons fortement à venir, vous et vos collègues, on ne sait jamais. Merci à vous. Éventuellement, on ne sait jamais, il peut y avoir aussi des questions de la salle, de citoyens, de citoyennes, de militants, militantes. Bon, si tout est bon pour tout le monde, je vous invite éventuellement à un petit échange autour d'un pot. Et puis ceux qui, comme moi, vont être appelés par d'autres journalistes, je les invite éventuellement à se mettre à un endroit un peu plus silencieux. Merci. 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 Au revoir.